Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'affaire Pierre Palmade puisqu'il y a eu de nouveaux rebondissements qui sont sortis dans les médias, notamment dans TPMP hier soir le 25 avril 2023 et sur BFM TV avant-hier soir le 24 avril 2023. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les commentaires, les notifications, les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler des nouveaux rebondissements dans l'affaire Pierre Palmade. Alors, comme vous le savez, donc Pierre Palmade, il est dans une procédure engagé dans une procédure judiciaire depuis le 10 février dernier, puisqu'il a provoqué un accident grave. Donc, je ne reviendrai pas dessus parce que les faits sont connus normalement depuis déjà plusieurs mois, 2-3 mois. Donc, c'était un accident grave qui a coûté la vie notamment au bébé d'une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans la voiture d'en face. Donc, il y a différents éléments qui sont soumis à une enquête policière, donc qui se poursuit encore en ce moment, qui est encore en cours, donc le procès n'a pas encore lieu. Ce qui est en revanche certain, c'est que Pierre Palmade est responsable. Il a d'ailleurs reconnu les faits de l'accident. Là, ce qui est sorti dans le documentaire de BFM TV du 24 avril, c'est que Pierre Palmade a connu toute une vie de drogué patenté. Il est rentré dans le milieu du spectacle dans les années 80, à la fin des années 80. Sa popularité est montée dans les années 90 et son addiction a commencé et a démarré dans les années 90. D'ailleurs, le documentaire de BFM TV fait savoir que Pierre Palmade a été arrêté par la police à l'époque, dans les années 90, et qu'il a plus ou moins échappé aux mesures qui ont été prises contre lui par la police. Il a plus ou moins échappé à des condamnations judiciaires lourdes, comme de la prison ou de l'assignement à résidence. Ce qui a été pris contre lui, c'était plutôt des mesures conservatoires et des mesures d'obligation de soins et des mesures plutôt probatoires qu'il n'a pas respectées pendant toutes ces années, notamment avec des obligations de ne pas revoir certaines personnes de son entourage qu'il a en fait décidé de revoir malgré les interdictions, parce que ce sont des personnes qui lui fournissaient sa drogue, ce sont des personnes qui l'aidaient à se piquer et à ingérer la drogue. Donc voilà, on sent que dans le documentaire de BFM TV, c'est quand même plutôt accablant pour Pierre Palmade, puisque on fait quand même dire que sa drogue, son addiction a influé sur sa vie, qu'il y a eu des mesures prises qui n'ont pas été respectées et qu'en plus ça a influé sur sa vie professionnelle, puisque il arrivait en retard, travaillait moins, il avait des problèmes avec ses collaborateurs, avec les producteurs de ses spectacles qui ont fini par le laisser tomber au fur et à mesure de sa carrière. Donc si vous voulez, on a affaire à quelqu'un qui refuse de se soigner et qui refuse de se remettre en cause et qui décide volontairement de continuer à se droguer et à avoir un comportement dangereux pour lui-même et pour les autres, et ça pendant une trentaine d'années. Ceci étant dit, le documentaire de BFM TV, il est plutôt conciliant puisqu'il rappelle son mal-être dû à son orientation sexuelle, puisqu'il est homosexuel, puisque Pierre Palmade est homosexuel, et c'est ça qui l'aurait amené à se droguer, puisque il a vécu dans une époque où c'était pas accepté encore. Bon, il a eu une détestation de lui-même, il s'est marié avec une femme pour cacher. C'est quelqu'un qui n'allait donc pas bien du point de vue de son orientation sexuelle. C'est en tout cas une des pistes d'explication utilisées par le documentaire de BFM TV pour expliquer son état d'addiction grave. Ceci étant dit, il faut donc souligner que ça n'excuse en rien son comportement, et le ton utilisé par BFM TV qui est doux et qui explique avec son homosexualité, etc., ne doit pas vous faire oublier le fond de l'affaire qui est grave, puisque cette affaire-là, il y a des victimes qui sont en plus des victimes socialement défavorisées par rapport au statut social de Pierre Palmade lui-même, puisque Pierre Palmade est un homme riche et célèbre. Et cette famille qui a été décimée, c'est une famille d'immigrés, au minimum de la classe moyenne, mais peut-être même pas. Et c'est une famille qui ne fait pas parler d'elle, à part depuis l'accident. C'était une famille tout à fait normale, qui n'était pas dans les circuits de la police,
qui n'étaient pas connus des services de police. Le seul tort qu'ils avaient, c'était celui d'être immigrés et peut-être d'avoir dans la famille, dans l'entourage, des personnes qui n'avaient peut-être pas les papiers, mais c'est tout ce qu'on pouvait leur reprocher à titre individuel. Donc, et d'ailleurs, ce documentaire de BFM TV a aussi rappelé quels sont les réseaux de Pierre Palmade. Pierre Palmade a fait partie donc des réseaux du spectacle à travers Michel Larocque, grande amie, à travers Muriel Robin, grande amie, à travers Carole Bouquet, grande amie, à travers Régine, la reine de la nuit, grande amie. C'est le réseau du spectacle de Pierre Palmade. Le documentaire de BFM TV montre aussi le réseau du milieu de l'immigration, ainsi que du milieu de la prostitution masculine, puisque Pierre Palmade est en contact avec des hommes plus jeunes que lui, en général issus de l'immigration. Les hommes qui l'accompagnaient le jour de l'accident étaient eux-mêmes issus de l'immigration et un d'entre eux n'avait pas les papiers. Et ils étaient tous les deux prostitués masculins et ils lui fournissaient la drogue. Donc, Pierre Palmade est en contact avec un réseau, filière d'immigration, filière de trafic de drogue et filière de la prostitution. Ensuite, il y a une enquête pour consommation d'images pédopornographiques. On ne sait pas où on en est à ce niveau-là, donc il n'y a aucune preuve de rien et des accusations qui, pour l'instant, n'ont pas de consistance en termes de procédure. Et il y a aussi, donc, pour Pierre Palmade, les réseaux politiques, puisque à travers Michel Larocque, qui est la femme de François Baroin, qui est un homme politique du Parti Les Républicains, ancien ministre de Sarkozy dans le gouvernement Fillon, donc c'est à travers Michel Larocque, qui est l'épouse de cet homme, qui est l'ami de Pierre Palmade. Pierre Palmade est connecté au monde politique, plus ou moins. Donc, il va falloir, normalement, quand vous êtes policier, vous cherchez dans ces réseaux-là. Je reprécise d'ailleurs que si tous ces éléments de l'accident se retrouvent dans la presse, ça veut dire que les policiers ont cherché à ce que ces éléments se retrouvent dans la presse plutôt rapidement. Ensuite, vous avez ce qui s'est passé dans TPMP. Dans TPMP, il y a des intervenants du documentaire de BFM TV qui sont revenus dans TPMP relire ce qu'ils avaient à dire et ajouter des éléments qui n'étaient pas dans le documentaire de BFM TV. Notamment, vous avez un ancien ami qui a dit Pierre Palmade est une victime, il est victime de son homosexualité qu'il n'assumait pas. D'ailleurs, vous avez un chroniqueur qui s'appelle Hugo Manos sur TPMP qui a aussi dit qu'il était victime de son homosexualité et du fait qu'il n'assumait pas. Et ça a un petit peu choqué autour de la table parce qu'on a rappelé qu'il y avait des victimes, des vraies victimes, la famille décimée, etc. Et on a fini par savoir à un moment donné aussi dans la journée que Pierre Palmade sera transféré au CHU de Bordeaux puisque c'est chez lui, c'est là d'où il vient. Et on pense que le sevrage se passera mieux s'il est à Bordeaux par rapport à s'il est à Paris. Donc c'est une volonté qu'il aille mieux, qu'il se remette physiquement et psychologiquement de l'accident et du sevrage. C'est une volonté de le garder dans les meilleures conditions physiques et psychologiques possibles. Ceci dit, il commence à devenir inquiétant qu'on ne parle plus tant que ça de Pierre Palmade, qu'on oublie un peu dans la presse. Il paraît inquiétant que l'enquête commence à durer parce que c'est un accident des plus banals, c'est pas un crime où il y aurait des preuves qui auraient été cachées ou quoi. C'est une procédure qui dure, à mon avis, très longtemps pour les faits qui sont reprochés à Pierre Palmade. D'autant plus que Pierre Palmade ne passera donc pas ce temps-là en prison ou en détention provisoire. Pierre Palmade est donc plutôt libre de ses mouvements, en tout cas à l'intérieur d'une résidence. Pierre Palmade a accès aux médias, Pierre Palmade a accès à son téléphone, Pierre Palmade a accès à sa famille qui peut lui rendre visite. Donc là, on est sur quelque chose, il y a un flottement comme ça, on ne sait pas exactement, un flottement médiatique, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a un flottement dans la procédure judiciaire et il faut que l'affaire avance le plus rapidement possible. Donc on va attendre le procès, puisque c'est quand même médiatiquement le procès qui va plutôt révéler ce qui s'est passé, sauf exception, sauf si on décide que le procès se tiendra à huis clos sans journaliste, ou si on décide que le procès sera réservé aux journalistes accrédités.
soit si on décide que il y a pas de public, on peut décider beaucoup de choses. Donc il faudra surveiller comme ça quel sera le choix du juge pour le procès. Est-ce qu'il tiendra à huis clos? Est-ce qu'il tiendra à demi ouvert, c'est-à-dire uniquement les journalistes accrédités et pas de public, ou les familles, uniquement les familles, ou alors ouvert totalement au public? C'est important de savoir ça. Voilà, je vous dis, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans un nouvel édito. Salut!